messieurs, salut à vous tous et bienvenue dans votre émission. C'est encore un plaisir pour nous d'être reçus chez vous, dans votre bureau, dans votre salle d'attente, partout où vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous avons reçu pour vous les prophètes Nicolas et Yalé. Et ensemble avec lui, nous allons parler de notre grand thème qui s'intitule « Il est écrit ». Et grâce aux 4 évangiles, il va nous faire voir, nous expliquer qu'est-ce qui est écrit certainement dans ces évangiles. Et il va nous faire comprendre quelle est la volonté, quelle est la pensée de Dieu dans ces écritures. Bonjour prophète Nicolas. Bonjour mon très cher journaliste. C'est encore un grand plaisir pour nous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Prophète, nous voulons que vous puissiez nous expliquer, nous faire voir la pensée du Seigneur à travers ses écritures, à travers sa parole. Je me lance directement à ma première question. Est-ce que être consacré ministre de la parole ou serviteur est-il synonyme d'ouvrir une église? Ok, merci pour cette question. Et je profite déjà par rapport à cette occasion de saluer tous les chrétiens et le païen pour cette occasion offerte par l'Éternel. J'ai aimé cette question. Est-ce que être consacré ministre ou serviteur est-il synonyme d'ouvrir une église? Je dirais tout d'abord non, parce que jadis, les gens étaient consacrés pour faire l'œuvre sacerdotale, mais ils n'avaient pas d'église. Jadis, je parle déjà de Jérémie, okay. Je parle d'Ésaïe, je parle de tous ces mondes-là, ces gens de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas d'église. L'église d'abord, c'est quelque chose qui a commencé, en termes de choses, l'église a commencé par Jésus-Christ. Parce qu'il y a une différence entre synagogue, temple et église. Okay. Parce que l'église, c'est là où règne le Saint-Esprit, c'est là où il y a la volonté de Dieu. L'église est sortie quand Jésus était sur la croix. Mais avant, il y avait des temples. Mais le Jérémie, le Ésaïe, ils n'avaient pas d'église, mais ils étaient consacrés. Jérémie était consacré à l'âge de 5 ans, mais il n'était pas pasteur berger d'une église. Mais prophète, pourquoi aujourd'hui il y a la multiplicité des églises? Aujourd'hui, s'il y a multiplicité des églises, c'est très normal. C'est un avantage pour nous aussi. Et je dirais c'est la force de Jésus-Christ. Parce que sa mission, ce qu'il était venu faire sur la terre, ça pouvait que produire ce que nous voyons. C'est très normal. Et puis c'est un avantage. Parce que vous dites que c'est un avantage. Oui. Mais vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, nous voyons que dans une même avenue, il y a plus de 10 à 15, voire même des églises collées. C'est ce que je dis. C'est la force du nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la force. C'est ce qu'on appelle l'impact du nom de Jésus. Ça, c'est l'impact. Si vous voyez sur toutes les avenues, toutes les communes, il y a 2 églises. Ça, c'est l'impact du nom de Jésus-Christ. C'est ça son impact. S'il n'y avait pas ce nom-là, il n'y en aura pas. S'il y a 2 églises aujourd'hui, c'est parce que le nom de Jésus a une puissance. C'est ce que je peux appeler la puissance de son nom qui a fait que les églises naissent. C'est très important, c'est très normal. Et c'est là qui se plaignent pour la multiplicité des églises qui ne se plaignent plus parce que c'est normal. Qui se plaignent, ce n'est pas un problème, même s'ils se plaignaient, ce n'est pas un problème. Ils réclament. Ils arrivent aussi. Par rapport, ils peuvent réclamer. À la sonorisation. Par rapport à ça, c'est là où il réside maintenant un problème. C'est par rapport à la sonorisation, c'est par rapport aux aires de culte, peut-être par rapport aux intercessions, peut-être c'est la nuit pendant que les gens dorment. Mais ça ne cause pas un problème avoir des églises sur nos avenues, ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est par rapport aux heures de culte, aux heures des intercessions, c'est là où réside le problème. D'accord, prophète. Et prophète, faites-nous découvrir qu'est-ce qui est écrit dans les évangiles. Ok. Parce que nous parlons de « il est écrit ». Qu'est-ce qui est écrit dans les évangiles? Faites-nous découvrir. Ok. Premièrement, je dirais par rapport aux Écritures, là, je vais donner une différence entre la Bible et les Écritures. Okay. La Bible que vous voyez, la Bible, le mot Bible veut dire bibliothèque. Bibliothèque, et c'est un mot de blanc.
C'est un monde des Blancs. Bibliothèque, déjà, veut dire, c'est là où il y a des livres. C'est là où on met des livres, c'est là où on sauvegarde les livres. Alors, jadis, pour prendre les livres d'Ésaïe, pour prendre patati patata, il a fallu aller dans une bibliothèque et récupérer les rouleaux. Ça s'appelait les rouleaux. Okay. Récupérer les rouleaux. Vous voyez, même Jésus, il était dans le temple un jour, Luc chapitre 4, la Bible dit, on lui remit les rouleaux du prophète Ésaïe. Et il a lu là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur et c'est moi. Tout ça, vous connaissez. Alors, la Bible que vous voyez, on a mis tout le livre, on a mis cela ensemble ici et on a fait des synthèses. Okay. Vous voyez un peu. Mais les Écritures, je disais, la Bible, c'est un mot blanc. C'est un mot de blanc. C'est ce que l'Éternel avait inspiré au blanc de faire. Mais les Écritures qui sont à l'intérieur sont inspirées par Dieu selon 1 Timothée chapitre 4. Et les Écritures sont inspirées. Mais la Bible, c'est un mot de blanc. C'est une bibliothèque. Mais les Écritures qui sont à l'intérieur viennent de l'Éternel. Alors, la Bible que vous voyez, on peut comprendre la Bible en deux formes. Premièrement, nous pouvons comprendre la Bible selon histoire. Comme histoire, je allais dire. Comme histoire, après comme révélation. Étant révélation. Comme histoire d'abord, parce que vous devez d'abord avoir l'histoire en tête. Okay. Vous voyez, par rapport à l'histoire, et l'Éternel viendra maintenant vous inspirer. Parce que la Bible dit, c'est lui qui en a, on va ajouter encore d'autres, parce qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'en a pas, on va les ravir encore le peu qu'il a. Vous voyez un peu. Alors, on parle de quoi là-bas? On parle de la connaissance aussi. Si tu as la connaissance, cette connaissance-là, que la Bible dit, si tu as un peu, c'est que tu as là, on va t'ajouter pour que tu sois dans l'abondance, c'est que tu as déjà le texte, tu as déjà l'histoire, et le Saint-Esprit viendra maintenant pour ajouter sa révélation. Parce que la Bible aussi, c'est Moïse. Mais pour que Moïse soit compris chez Pharaon ou chez les Hébreux, il faut qu'il y ait un Aaron. Aaron, c'est le Saint-Esprit. Aaron, c'est la révélation. Moïse bégaye. La Bible bègue. Il faut qu'il y ait la révélation pour qu'il y ait la meilleure compréhension des Écritures. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 19? Matthieu, découvrez cela. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 19. Ok, Matthieu chapitre 28, 19. Excusez-moi, je vais lire. Oui. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce qui vous est prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok. Et ça, c'est très bien. Par rapport à ces textes, Jésus voulait donner 3 commandements. Ça, ici, ce n'était pas des suggestions, mais c'était des commandements. Les 3 commandements, ou encore, il voulait illustrer, faire entrer, introduire les nouveaux façons de faire encore son œuvre. Vous voyez? Alors, il a dit premièrement d'aller faire de tout le monde les disciples. Cela n'est pas synonyme que toute personne sera convertie. Ok. Quand Jésus dit allez faire de tout le monde les disciples, cela ne veut pas dire que tout le monde, parce que si tout le monde aujourd'hui est converti, hein, je ne mets pas de limites par rapport à l'évangile, mais si tout le monde est converti, qui ira maintenant aussi à l'enfer? Qui? Il a donné, pas de suggestion, mais il a donné des commandements par rapport à sa propre, par rapport à nous, ses serviteurs. Nous devons maintenant enseigner aux gens, en fait que la bonne nouvelle soit propagée partout dans le monde et que les gens se convertissent et que les gens aussi prennent une nouveauté de vie à faire. Ce n'est pas fini que par ça, mais il a dit encore le baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et il a dit, le 3e commandement, il a ajouté, il a dit enseignez-leur à observer. Le problème ne réside pas seulement à faire de tout le monde disciple.
pas aussi le baptiser, pas seulement là-bas. Mais les problèmes résident là où, maintenant il dit, enseignez-leur à observer. Vous savez, les gens, voilà, je reviens de ce que je disais. Peut-être les gens n'ont pas compris. Quand Jésus dit, allez, faites de tout le monde mes disciples, cela ne finit pas. Parce que quand vous faites des gens disciples, aujourd'hui, nous sommes serviteurs, nous sommes disciples. Mais il y a des gens aussi qui sont disciples, mais ils ne font pas ce qui est prescrit. Il y a aussi des gens qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils n'observent pas, ils ne mettent pas en pratique ce que l'Éternel dit. Voilà pourquoi je reviens par rapport à ce que je dis. Les gens ne seront pas seulement convertis quand ils seront disciples. Les gens ne seront pas seulement convertis quand ils seront, comment dirais-je, quand ils seront baptisés. Écoutez ce que la Bible pouvait encore dire. Dieu dit à Pierre, quand tu seras converti, expliquez ces choses à tes frères. Mais Pierre était déjà disciple. Mais pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, quand tu seras converti? C'est prophète, qui peut être appelé disciple? Qui? Ok. Qui peut être appelé disciple? Voilà pourquoi je parle de... ce que je dis, c'est une marche que je donne. Premièrement, enseigner la parole. Deuxièmement, être baptisé. Et à la fin, Jésus dit, enseignez-leur de faire. Donc, déjà ici, c'est une forme que l'Éternel donne. Si quelqu'un veut être disciple du Seigneur, il doit mettre en pratique ce qui a été prescrit dans la Bible ou ce que l'Éternel a ordonné de faire. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous avez compris. Ici, déjà, quand il dit, faites les disciples, il dit, baptisez. Mais ici, il donne encore un ordre. Enseignez-leur. Et d'observer, c'est-à-dire de mettre en pratique ce qui est prescrit, ce qui est la volonté de Dieu. Alors, les gens, directement, on a compris, pour qu'une personne devienne disciple, il faut que cette personne-là fasse ce qui est écrit, fasse la volonté de Dieu. C'est clair. Mais prophète, comment former un disciple? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se croit ce qu'il est, de la manière dont il est. Chacun de nous se croit grand dans son coin, l'autre se croit faible dans son coin, selon sa connaissance. Comment former un disciple? Alors, nous pouvons former un disciple premièrement, comme chez moi, je vais parler d'abord de moi. Quand je forme comme ça. Premièrement, je vais d'abord, moi, je vais d'abord na mai, na ketom susu, na le mai ils a terme, c'est-à-dire na keko péché. Tant on a péché, premièrement, je demande d'abord que le Saint-Esprit me donne le courage d'aller et na kende na zonga pambati. Je dois pécher quelqu'un. Okay. Et quand je vais, j'enseigne la parole. Quand j'enseigne la parole, par exemple, je prends un frère ou une sœur. Nakobanda ko former, pas pour lui dire d'abord que sers l'Éternel, tu auras des voitures, tu marcheras, tu seras véhiculé. Ça, ce sont des prédications d'aujourd'hui. Tu seras véhiculé, tu achèteras des parcelles. Ça, non. On ne peut pas former quelqu'un hôteliser directement le bien de ses membres. Parce que vous lui formez pour lui faire entrer dans la misère. Non, non. Écoutez, moi je dis ceci. Jésus a dit à ses disciples, parce que même les disciples, cette question que vous me posez, c'est une question qui a été posée aussi à Jésus. Parce que le pire, on dit à Jésus, nous t'avons suivi. On a abandonné tout. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnerons après ici? Jésus a dit ceci. Un jour, Jésus avait d'abord 72 disciples, 72. Les jours où il a parlé de son sang, il a parlé de sa chair, les 60 étaient partis. Il était resté, je dirais, il était resté seul. Il marchait et à un certain temps, il y avait des gens qui suivaient. Il s'est retourné pour dire, oh, mais les autres sont partis, ils m'ont laissé, mais vous, vous êtes encore là. Ils ont répondu ceci. Nous t'avons, c'est Pierre qui a dit, nous t'avons suivi, on a compris maintenant, on te suit parce que tu as la parole qui donne la vie. Ok.
Ils ont oublié qu'ils ont posé à Jésus la question, nous t'avons suivi et qu'est-ce que nous gagnerons? Mais ce jour-là, Pierre a compris, nous t'avons suivi, nous te suivons jusqu'aujourd'hui parce que tu as d'abord la parole qui donne la vie. Alors, on peut former un disciple, il y a qu'au essayer la parole qui donne la vie et non la maison, parce que la maison ne donne pas la vie. Leur présenter d'abord la parole. Premièrement, on peut former un disciple en les présentant la parole qui produit la vie. C'est qui la parole de Dieu? On peut présenter que la parole. Parce que dans la parole, c'est là où habite tout ce que nous cherchons aujourd'hui. Premièrement, de gagner les royaumes. Et le siècle présent aussi. Okay. On peut former un disciple en lui montrant d'abord la parole. Ce qui dit les Écritures et le mettre en pratique et de marcher selon ce qui est prescrit, selon ce que Jésus dit. Je peux que répondre dans la parole. Prophète, quels sont le caractère ou l'attitude d'un bon disciple? Comment doit être un bon disciple? Parce que vous savez, même Pierre marchait avec Jésus, mais il s'est avéré que Jésus a dit à Pierre, toi, les Satan te réclame. Au moment où prophète, Pierre. ce temps-là, il était encore Pierre, pas apôtre. Au moment où il marchait avec Jésus, Jésus qui chassait les démons, qui guérissait les malades, il était appelé disciple de Jésus, mais Satan lui réclamait. Quelle est l'attitude, quel est le caractère d'un bon disciple? Ok. Je vais revenir d'abord par rapport à ce que vous avez dit là. Si Satan a réclamé Pierre, il faut comprendre, parce que dans la Bible, je dis ici, il y a d'autres choses, on a fait des synthèses. Et il y a d'autres choses, comme Matthieu a écrit, il y a 4 disciples, non, 4 évangélistes. Okay. Matthieu a écrit, Marc a écrit. C'est comme nous sommes en train de faire cette émission. Nous sommes dans cette émission. Toute personne qui passe ici, quand il sera chez lui à la maison, ou quand il sera quelque part, quand on va lui poser la question, est-ce que tu avais vu l'émission? Chacune d'eux, parce que je parle de personnes, dira ce qu'il a vu. Peut-être ce qu'il dira, l'autre n'a pas vu. Vous voyez un peu. On a fait deux synthèses. Quand vous lisez aussi, Luc dit ceci. Ce que je dis, après de recherches que je fais, vous voyez un peu, après de recherches, Luc parle de recherche. Et puis, quand vous allez voir le livre de Luc, vous allez comprendre que c'est un livre, il y a des choses que Luc a pu parler. Il a parlé, il est entré dans une profondeur dont les 3 autres évangélistes n'ont pas dit. Okay. Le livre de Luc est appelé dans la théologie livre maternel. Parce que lui, il a fait des recherches. Il est allé vers Marie, posant des questions à Marie. Je reviens. Quand Jésus dit, Pierre, tu étais réclamé chez le diable. On peut dire ceci, que comment il était avec Jésus, comment disciple. Il servait Jésus, disciple. Comment il était disciple. C'est lui qui a eu même la promesse de bâtir l'église. Non, pas de bâtir l'église. De paître en fait les troupeaux. Non. Jésus n'avait pas parlé, tu me donnes, tu poses tant de questions, tu entres dans des choses. Ça, je peux encore expliquer ça. Je ne sais pas si... Ok, bien. Tu viens encore de faire entrer quelque chose. Jésus n'avait pas dit à Pierre que je bâtirais l'église sur Pierre. Pas Pierre, Simon. Jésus a parlé de la révélation. Lisez bien la Bible, vous allez voir les 2 pierres qu'on a parlé là-bas. Le premier pierre, c'est le Pierre non Simon. Mais deuxième pierre, c'est la Pierre Libanga. Quand il dit, ce ne sont pas les sons et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Comme c'est mon Père, l'église, je bâtirai mon église sur cette pierre. La pierre dont Jésus parle, ce n'est pas Pierre Simon. Il ne bâtira pas l'église sur Simon, mais il bâtira l'église sur la révélation. Okay. La pierre dont Jésus parle, c'est la révélation, la pierre parole. Parce qu'il est la pierre. Oh, Simbindaku. La pierre qu'on rejetait chez les bâtisseurs. Et cette pierre est devenue, voilà, est devenue la principale de l'angle. Jésus parle de cette pierre-là. Il ne parle pas de Pierre Jean, de Pierre Simon, disciple. Non, il ne parle pas de ce Pierre-là. Alors, je reviens déjà pour te dire que le diable pouvait réclamer que cette pierre. Pourquoi? Voilà. Il pouvait réclamer que Pierre là, Simon. Parce que
Pierre, pendant qu'il était avec Jésus, il n'était pas encore converti. Il n'était pas encore converti. Il y avait des choses naturelles qui se faisaient encore en Pierre. Or, quand aujourd'hui, moi j'écris au Seigneur étant Seigneur et Sauveur, alors, ce qui était en moi, ce que je faisais avant, tellement j'ai maintenant une nouveauté de vie. Je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Mais regarde Pierre. Cela va te montrer qu'il n'était pas encore converti. Le jour où ils étaient venus arrêter Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre a fait sortir son couteau, il a arraché l'oreille. Ça, ce n'est pas un comportement d'un enfant de Dieu. C'est un faux comportement d'un disciple alors. Voilà. Ça, c'est un mauvais comportement. Voyez un peu. Alors, Pierre n'était pas, il n'était pas un bon serviteur. Pendant qu'il était avec Jésus. Pendant qu'il était avec Jésus. Okay. Ils étaient dans la formation. Jésus devait voir ces choses. C'était normal, il devait voir ces choses. Parce que quand nous formons les enfants comme ça, nous habitons avec eux, jour le jour, nous comprenons, il est animé par quel esprit. Et par ça, je comprends directement, je peux l'éduquer l'esprit comment. C'est comme nos enfants, nous sommes avec des enfants dans deux maisons. Voyez un peu. Chaque jour, jour le jour, même si ce sont mes enfants à moi, mais jour le jour, je comprends, ah, cet enfant, il a cet esprit. Cet enfant. Alors, par ça, je comprends déjà qu'est-ce que je peux faire par rapport à cet enfant. Voyez un peu. Le caractère d'un bon disciple, aujourd'hui, nous avons cru au Seigneur. Le premier caractère, nous croyons à Jésus, on dit accepter Jésus étant Dieu, étant Sauveur. Étant Seigneur veut dire maître, Seigneur veut dire rabbi. Un bon disciple doit être docile. Ça c'est le 1. Le 1. La docilité, c'est le fait de se laisser être conduit. Voyez un peu. Donc, si tu veux être un bon disciple, il faut se laisser être conduit par le Seigneur. Voyez un peu. C'est alors Ésaïe chapitre 1, le verset 19 à 20. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Un bon disciple doit être docile vers le maître. La croyance des sauveurs, moi j'ai toujours dit, toute personne, même le musulman, ils savent que Jésus était descendu pour nous sauver. Mais ce n'est pas là où réside le problème. Être sauvé, c'est bien bon. Mais le problème réside, c'est quand le maître, quand Jésus devient ton maître, c'est lui qui te dirige. Tu deviens docile à Jésus. Là où tu y allais avant, s'il te dit, ne va plus, tu arrêtes. Donc, le caractère d'un bon disciple, un disciple doit être docile. Je dirais, c'est un seul caractère. Une seule caractère que le disciple veut prendre. Il doit être docile. Son abina kende dans de tokota kota, tokenonga na mukuse. Un disciple doit être docile. Se laisser être conduit par le maître. La meilleure attitude. En fait, je veux revenir un peu en arrière. Est-ce que pouvons-nous dire que ce que faisait Pierre pendant qu'il était avec Jésus, premièrement, si je peux citer quelques événements que Pierre a fait. Pierre, quand Jésus lui disait que Pierre, tu vas me régner, Pierre a douté de cela. Pierre, pendant que les soldats sont venus pour arrêter Jésus, Pierre a fait sortir son couteau, il a arraché l'oreille. Et après, Pierre, quand il a vu que ce que Jésus lui avait dit s'est réalisé, il s'est mis dans un coin pour pleurer. Pouvons-nous dire que tous ces moments-là étaient les moments de brisement de Pierre? Pierre passait dans ces moments de brisement. Ok. Merci encore pour cette question. Vous voyez, je vais dire ceci. Ce que j'ai aimé aujourd'hui là, chez nous, quand les gens viennent, les journalistes, allais-je dire, il nous fait entrer dans des choses. Un pasteur avait dit, patati, patati. Mais avec vous, on a senti quand même, on parle que de Jésus. Vraiment que Dieu vous bénisse. On parle que de Jésus.
Moi, souvent, ils viennent ici, ils me font entrer dans des choses. Non, oh, pasteur boy, prophète tel, et avec vous, nous sommes que dans les Écritures. Ça, c'est le nom de l'émission, le Saintes Écritures. C'est très important, ça. C'est très, très important. Alors, je dirais, ce que vous avez dit, en même temps, vous avez donné la réponse. Hein. C'était ça aussi, c'était ça. C'était le brisement. Il prenait aussi l'enseignement. Parce que le brisement de Pierre ne s'est pas limité que quand Jésus était en vie, quand Jésus était était encore avec eux. Parce que le brisement de Pierre est allé jusqu'à même Paul. Paul a encore enseigné à Pierre des choses. Ah bon? Oui, bien sûr. Dans le livre de Galates. Un jour, Pierre mangeait avec le païen. Alors, le brisement, je dirais, le brisement se fait aussi jour le jour. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens. La Bible dit, le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Éphésiens, je crois, chapitre 4. La Bible dit, il a fait des uns apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et autres pasteurs. Pour la perfection de saints, en vue de l'édification du corps de Christ, pour que nous devenions à la statue parfaite de Christ. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Même moi que vous voyez, jusqu'aujourd'hui, je passe dans des brisements. Voyez un peu, les brisements, c'est chaque jour. Les brisements de Pierre n'a pas été... cela n'était pas fini que quand Jésus était dans sa chair, était en personne. Cela a continué, même quand Jésus était devenu esprit. Je disais ici tantôt, même Paul, un jour, il a fait que Pierre revienne sur le chemin, parce qu'il mangeait avec le païen. Mais quand il a vu Pierre, Paul de loin, la Bible dit, ici qui va. Et Pierre est venu lui dire, toi qui enseignes, toi qui es juif, mais tu vis à la manière de païen. Il a parlé de l'hypocrisie, ça c'était l'hypocrisie. Nous comprenons que, en ce moment-là, le Saint-Esprit était déjà venu. C'était la période après Jésus. Après Jésus, en forme des hommes. C'était l'avènement après Jésus. C'est pour dire que les brisements, c'est chaque jour. C'est chaque jour. Et pourquoi nous arrivons, même moi j'arrive toujours à demander pardon au Seigneur. Parce qu'il arrive souvent, je me fâche aussi. Je ne peux pas cacher, nous étions avec vous. L'ingénieur est venu. Nassiligit. Ah oui. Nassiligit. Mais, tout à l'heure là, avant de présenter l'émission, j'ai commencé d'abord à demander pardon à Dieu. Parce que Nassiligaki. Alors, jour les jours, Moutazalaka brisé. Tantôt, dans la Bible, quand on nous enseigne, chez nos pères, des places toujours à la rappeler, non, ça tu as fait, il faut s'aboter. Il faut ça. Les brisements, c'est chaque jour. Brisement est aussi là quand nous serons au ciel. Okay. Mais aussi sur la terre, tout ça là est fort. Si Jésus, admettons, et que Jésus est arrivé. C'est ça le problème. Alors, il y a un moment où pardon et pas dans Zambie. Parce que ce que Jésus a dit, n'a été Nazaki n'a pas aucun été. On nous signale déjà de l'autre côté que nous partons déjà vers la fin. Les brisements, c'est chaque jour. Pasteur, une dernière question avant de chuter. Que doit faire un disciple pendant qu'il passe ces moments de brisement? Parce que dans les Écritures que nous venons de lire, Jésus a dit aller faire de toutes les nations le disciple. Que doit faire un disciple pendant qu'il est en train de passer des moments de brisement? Parce que plusieurs personnes perdent la pédale. Et que doit faire un disciple pendant tous ces moments-là? Ok, merci. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il sera couronné. Voyez-vous, c'est déjà une réponse. Cela veut dire que quand vous êtes en train de passer votre moment de brisement, vous devez persévérer. Vous devez persévérer. Aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas regardé de l'autre côté. On a suivi que pendant que jusqu'aujourd'hui nous sommes brisés, jusqu'aujourd'hui nous manquons, jusqu'aujourd'hui ce que nous voulons faire, nous ne le faisons toujours pas, mais nous persévérons.
Nous savons qu'avec lui, parce qu'il a dit dans le texte que nous avons le 28, Matthieu 28, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Pendant que nous sommes en train de persévérer, il est toujours avec nous. Pendant que nous sommes en train d'être brisés, il est toujours avec nous. C'est que nous devons toujours persévérer. Jusqu'à ce que l'or, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, l'or, ce que les kanamoto, et les latés, ok, bazan na quatre bongisanga. Même dans des bijouteries, au monde a bête or, pour bijouter tout. Or, quand le bagi ba ça les mabe, ok, ba pester forme, pour ba tout passer plein. Pour faire un mot de la fin. Ok, alors les mots de la fin, je dirais ceci. Ce qui est important, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Partout où je passe, même dans mes prédications, les mots que j'utilise comme mots de la fin, c'est de dire aux enfants de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu car Jésus revient bientôt. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes déjà presque à la fin de notre mission. Mais nous allons aussi donner l'occasion aux prophètes de donner les noms de l'église, s'il y a un programme à l'église, les numéros de contact, parce que vous nous suivez à la télé, vous nous suivez sur Internet, partout. Si vous avez parfois une question, une invitation aussi à faire parvenir au prophète, le prophète peut donner ses adresses afin que vous puissiez le contacter. Ok, merci beaucoup. Nous sommes l'église Mission Universelle de Délivrance de Famille, en sigle c'est MUDEF. L'église est située sur l'avenue Ngiringiri, numéro 239, commune de Ngiringiri. Donc mes références, ou encore nos références, c'est nous sommes entre Sayo et 24. Justement, si vous arrivez là où il y a le pont, directement, c'est là où il y a l'église. Ngiringiri, numéro 239, référence Sayo 24. Notre numéro de téléphone, c'est plus 243 82 83 81 325. 82 83 81 325. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand plaisir pour nous de recevoir pour vous le prophète Nicolas Eyalé. Nous lui disons un grand merci parce qu'il s'est disposé à répondre à notre invitation. N'hésitez pas de nous contacter avec nos numéros qui sont affichés, plus 243 91 10 82 718, plus 243 91 10 82 718. Un autre numéro, plus 243 99 94 85 09 40, plus 243 99 94 85 09 40. Nous disons merci au révérend pasteur Patience Pamelo Lokiteba, merci au révérend pasteur Romain Mbombo, merci à l'apôtre Jerry Loubaki et à toute la communauté Sycomore Church International. Merci à notre caméraman qui s'est disponibilisé, Benny Keta. Merci à notre réalisateur Fortina Malambou. Félicitations d'ailleurs à lui parce que sa femme vient de notre monde. Félicitations à lui. Merci à toute l'équipe technique de BML Télévision qui se sont disponibilisés pour rendre cette émission visible et facile, afin que vous puissiez le suivre dans la télévision, partout dans toutes les plateformes que vous êtes en train de le suivre. Nous vous disons aussi merci parce que vous vous êtes disponibilisés de nous suivre, vous avez disposé votre temps de nous suivre, de nous écouter. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure si le Seigneur Jésus ne revient pas. Bye.